Clint Eastwood avait une réservation lorsqu'un couple riche exigea que le directeur leur donne sa table. « Nous sommes des habitués, ce n'est qu'un vieil homme. » Quand le directeur s'approcha nerveusement de Clint, ce qui se produisit ensuite laissa tout le restaurant silencieux et coûta son poste au directeur. C'était un samedi soir d'avril 2019, et Clint Eastwood avait réservé une table pour 19h au Bella, un restaurant italien chic de West Hollywood. Il devait y dîner avec son fils Kyle, une occasion rare de se retrouver, car Kyle voyageait souvent pour son travail. Clint avait appelé le matin même, fait la réservation à son nom et confirmé l'heure. Bella était le genre de restaurant où les réservations étaient indispensables, surtout le week-end. L'endroit était élégant sans être prétentieux, connu pour sa cuisine italienne authentique et son atmosphère calme, attirant des gens qui venaient pour bien manger et discuter, pas pour se montrer. Clint arriva à 18h55, habillé dans son style habituel, propre mais décontracté. Une chemise boutonnée, un pantalon, pas de cravate. À 89 ans, il avait depuis longtemps cessé de s'habiller pour impressionner qui que ce soit. L'hôtesse, une jeune femme nommée Sophia, l'accueillit chaleureusement. « Monsieur Eastwood, votre table est prête. Votre fils a appelé pour dire qu'il aura environ 15 minutes de retard depuis l'aéroport. »« Pas de problème, je vais attendre à la table. » Sophia le conduisit vers une banquette dans un coin, l'une des meilleures tables du restaurant, avec vue sur le jardin et assez d'intimité pour discuter. Clint s'installa, commanda un verre de vin et se détendit. 10 minutes plus tard, à 19h05, un couple entra au Bella sans réservation. Richard et Amanda Hastings avaient la cinquantaine, étaient habillés avec élégance et portaient l'assurance arrogante de ceux qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. Richard était promoteur immobilier et avait fait fortune durant la dernière décennie. Amanda était décoratrice d'intérieur et comptait plusieurs célébrités parmi ses clients. Il se considérait comme sophistiqué, influent et au-dessus des règles ordinaires. « Nous voulons une table pour deux, » dit Richard à Sophia. Sophia consulta le livre des réservations. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Nous sommes complets pour ce soir. Nous avons des disponibilités demain. »« Nous ne voulons pas demain, » coupa Amanda. « Nous mangeons ici chaque semaine. Nous dépensons des milliers de dollars dans ce restaurant. Vous pouvez bien nous trouver une table. » Sophia, 23 ans et dans sa première année au Bella, sentit la pression. « Je vais vérifier avec le directeur. » Elle alla chercher Marcus Webb, le responsable de salle. Marcus avait 31 ans, était ambitieux et travaillait au Bella depuis 3 ans. Il voulait devenir directeur général, et pour cela il fallait satisfaire les clients qui dépensaient beaucoup. « Les Hastings sont là sans réservation, » expliqua Sophia. « Ils exigent une table. » Marcus connaissait les Hastings. Il venait régulièrement, peut-être 2 fois par mois, et ils dépensaient beaucoup d'argent. Mais surtout, ils étaient bien connectés. Amanda avait recommandé plusieurs célébrités au restaurant. Richard connaissait le critique gastronomique du Los Angeles Times. C'était le genre de client capable d'aider ou de nuire à la réputation du restaurant. « Nous sommes complets, » dit Marcus, mais il scrutait déjà la salle à la recherche d'une solution. Son regard s'arrêta sur la banquette du coin où Clint était assis seul, buvant son vin et attendant son fils. « Cette table, » dit Richard en suivant son regard. « Ce vieil homme est seul, il n'a pas besoin d'une banquette, déplacez-le au bar ou à une petite table. » Marcus hésita. Il savait que la table avait une réservation, mais il ignorait au nom de qui. Sophia avait installé quelqu'un, mais dans l'agitation du service du samedi soir, Marcus n'avait pas vérifié le nom. « Monsieur, cette table est réservée ?»« Nous sommes des habitués, » dit Amanda en élevant la voix. « Nous dépensons beaucoup ici. Cet homme n'est qu'un vieux monsieur, assis seul. Nous sommes un couple. Nous avons besoin de cette banquette. Faites-le. » Marcus prit une décision qu'il regretterait toute sa carrière. Il décida que satisfaire les Hastings était plus important que respecter la réservation de cet homme âgé. « Laissez-moi m'en occuper, » dit Marcus à Sophia, qui semblait mal à l'aise. Marcus traversa la salle jusqu'à la table de Clint. Clint regardait quelque chose sur son téléphone, tranquille. « Excusez-moi, monsieur, » dit Marcus avec un sourire professionnel. « Je suis Marcus, le responsable de salle. Je suis désolé, mais nous avons une situation. Des clients réguliers ont besoin de cette table. Seriez-vous disposé à vous déplacer vers une autre table ? Nous avons une petite table près de la cuisine, où vous pouvez vous installer au bar. » Clint leva les yeux de son téléphone. « J'ai une réservation pour cette table, 19h, 2 personnes. »
Oui, je comprends, monsieur. Mais ce sont des clients privilégiés qui dépensent beaucoup ici. Je suis sûr que vous comprenez. Et moi, j'ai une réservation, répéta Clint calmement. Marcus sentit la pression du couple Hastings qui observait la scène. Monsieur, j'essaie d'être accommodant. Ces clients sont importants pour notre établissement. Vous dînez seul. Vous avez dit 2 personnes, mais je n'en vois qu'une. Vous n'avez pas vraiment besoin de cette banquette. Clint posa son téléphone et regarda Marcus avec ce regard calme qui avait intimidé des gens au cinéma pendant 60 ans, et dans la vraie vie encore plus longtemps. Plus approprié pour qui ? La conversation se déroulait à voix normale, mais dans un restaurant calme, les gens commençaient à écouter. Les tables les plus proches étaient devenues silencieuses. À ce moment-là, Giovanni Russo, le propriétaire du Bella, sortit de la cuisine. Il avait 63 ans et dirigeait le restaurant avec fierté depuis 15 ans. Il remarqua immédiatement la tension. Il vit Marcus debout devant une table, le client assis calmement et les Hastings observant la scène. Quand Giovanni s'approcha, il reconnut l'homme assis à la table. Son visage devint pâle. « Marcus !» dit-il brusquement. « Éloigne-toi de cette table immédiatement !» Marcus se tourna, confus. « Monsieur Russo, j'essayais simplement de... »« Éloigne-toi !» Marcus recula. Giovanni s'approcha de Clint, visiblement mortifié. « Monsieur Eastwood, je vous présente mes excuses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis profondément désolé. » Dans le restaurant, le nom Eastwood venait de se répandre. Les clients tournaient la tête. Quelqu'un murmura « C'est Clint Eastwood ?» Clint hocha la tête vers Giovanni. « Votre directeur me demandait d'abandonner ma table réservée pour accueillir des invités qui n'ont pas de réservation. » Le visage de Giovanni passa du pâle au rouge. Il se tourna vers Marcus. « Vous avez demandé à monsieur Eastwood de se déplacer ?» Marcus comprit son erreur maintenant, mais il était trop tard. « Je ne savais pas qui... Ce sont des clients réguliers, et vous lui avez demandé de quitter cette table ?» dit Giovanni, la voix tremblante de colère. « Allez dans mon bureau, tout de suite !» Marcus s'éloigna, le visage brûlant de honte. Sophia, l'hôtesse, avait l'air de vouloir disparaître. Les Hastings, réalisant que quelque chose s'était très mal passé, commençaient à comprendre qui ils avaient essayé de déplacer. Giovanni se tourna de nouveau vers Clint. « Monsieur Eastwood, je suis vraiment désolé. Cette table est la vôtre, bien sûr. Votre réservation a été faite, confirmée et honorée. Cela n'aurait jamais dû arriver. » Le restaurant était maintenant complètement silencieux. Chaque client regardait. Ce n'était plus une conversation surprise. C'était un moment auquel tout le monde assistait. Clint parla calmement, mais sa voix portait dans le silence. « Giovanni, votre directeur m'a dit que d'autres clients étaient plus importants pour votre établissement que moi. Il les a appelés des clients privilégiés. Il a suggéré que le bar serait plus approprié pour moi. » Giovanni avait l'air prêt à pleurer. « Ce n'est pas ainsi que nous dirigeons ce restaurant. Ce n'est pas ce en quoi nous croyons. Chaque client est important ici. » Alors pourquoi votre directeur a-t-il dit le contraire ? Giovanni n'avait pas de bonne réponse. Il se tourna vers la salle. Richard et Amanda Hastings étaient toujours près de l'entrée, et ils étaient les seuls à ne pas avoir compris qu'ils devraient partir. « Quel client était plus important que monsieur Eastwood ?» demanda Giovanni assez fort pour que tout le monde entende. Quelqu'un à une table proche murmura « Le couple près de l'entrée ». Tous les regards se tournèrent vers les Hastings. Amanda regarda Richard. Richard regarda le sol. Giovanni traversa la salle vers eux. Tout le restaurant observait. « Vous avez exigé cette table ?» demanda-t-il. Richard s'éclaircit la gorge. « Nous mangeons ici régulièrement. Nous ne pensions pas que ce serait un problème. » « Vous avez dit à mon directeur de déplacer monsieur Eastwood parce que vous êtes des habitués. » Amanda tenta de sauver la situation. « Nous ne savions pas qui il était. Si nous l'avions su... »« Si vous l'aviez su, vous l'auriez laissé tranquille, » termina Giovanni. « Mais parce que vous pensiez qu'il n'était qu'un vieil homme, vous vous êtes senti en droit de prendre sa table. Et mon directeur vous a soutenu. » Le silence dans le restaurant était profond. 80 personnes regardaient la scène. Personne ne mangeait. Personne ne parlait. Giovanni se tourna vers toute la salle. « Mesdames et messieurs, je vous dois des excuses.
Ce soir, vous avez été témoin de quelque chose qui va à l'encontre de toutes les valeurs de ce restaurant. Un client avec une réservation confirmée a été prié de se déplacer parce que quelqu'un sans réservation pensait être plus important. Ce client était Clint Eastwood. Mais ce n'est pas pour cela que ce qui s'est passé est mauvais. C'est mauvais parce que nous devons traiter chaque client avec respect, peu importe qui il est. Il regarda les Hastings. Vous devez partir. Vous n'êtes pas les bienvenus ce soir et vous ne le serez plus à l'avenir. Richard commença à protester. Attendez une minute. Partez maintenant. Ils partirent. La porte se referma derrière eux, et pendant un instant, le silence continua. Puis quelqu'un commença à applaudir, puis quelqu'un d'autre. En quelques secondes, tout le restaurant applaudissait, non pas pour le drame, mais pour le principe. Pour Giovanni qui avait défendu ce qui était juste. Giovanni retourna à la table de Clint. « Monsieur Eastwood, votre repas ce soir est offert par la maison. C'est le moins que je puisse faire. » Clint secoua la tête. « Je paierai mon repas, Giovanni, mais merci d'avoir géré cela comme vous l'avez fait. »« Votre directeur a fait une erreur, » dit Clint. « La question est de savoir s'il apprendra de cette erreur. » Kyle Eastwood arriva 20 minutes plus tard. À ce moment-là, le restaurant avait retrouvé son niveau sonore normal, même si tout le monde parlait encore de ce qui venait de se passer. Clint et Kyle eurent un dîner tranquille. Ils parlèrent des projets musicaux de Kyle et des derniers films de Clint, et profitèrent de leur repas. Dans le bureau de Giovanni, Marcus Webb était assis, honteux, attendant de connaître son sort. Giovanni entra après le départ des Eastwood et s'assit lourdement dans sa chaise. « Vous avez demandé à Clint Eastwood de se déplacer ? Je ne l'ai pas reconnu. Et même si je l'avais reconnu, les Hastings sont de bons clients. »« Nous avons de bons clients, » corrigea Giovanni. « Eux ne sont plus les bienvenus, et vous non plus. »« Monsieur Russo, j'essayais simplement de prendre une décision logique pour les affaires. »« Logique pour les affaires ?» La voix de Giovanni monta. « Vous avez dit à un client avec une réservation que d'autres étaient plus importants. Vous avez privilégié des gens sans réservation plutôt que quelqu'un qui avait planifié sa venue. Vous avez jugé un homme selon son apparence et décidé qu'il n'avait pas de valeur. Ce n'est pas de la logique commerciale, c'est de la discrimination. » « Je ne voulais pas discriminer. » « L'intention n'a aucune importance quand l'impact est clair. Vous avez demandé à un homme de 89 ans d'abandonner sa table pour aller au bar parce que vous pensiez qu'un couple tape à l'œil était plus important. Ce que vous avez fait ce soir est exactement ce que je passe depuis 15 ans à empêcher dans ce restaurant. » Marcus fut licencié ce soir-là. Sophia, l'hôtesse, garda son emploi parce que Giovanni avait vu qu'elle était mal à l'aise et qu'elle avait essayé de s'y opposer. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit dans tout West Hollywood en quelques heures. Le dimanche matin, des messages circulaient déjà sur les réseaux sociaux de la part des personnes présentes. L'histoire fut reprise par les médias locaux. En une semaine, elle était discutée dans les forums de l'industrie de la restauration comme un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Bellanotte reçut plus de demandes de réservation que jamais. Les gens voulaient manger dans le restaurant où le propriétaire avait choisi les principes plutôt que le profit. Giovanni mit en place une nouvelle formation pour tout le personnel. Chaque client doit être traité avec le même respect, indépendamment de son apparence, de sa célébrité ou de son pouvoir d'achat. L'histoire devint une partie de la culture du restaurant. Marcus Webb trouva plus tard du travail dans un autre restaurant. Mais cette histoire le suivit. Il la raconte différemment aujourd'hui. Non pas comme le jour où il a demandé à Clint Eastwood de se déplacer, mais comme le jour où il a appris que l'apparence ou les vêtements d'une personne ne disent rien de sa valeur, et que traiter les gens différemment sur cette base est le moyen le plus rapide de perdre son intégrité et son emploi. Les Hastings tentèrent de revenir à Bellanotte un an plus tard. Giovanni les vit à la porte et les refusa personnellement. « Nous n'avons pas oublié, » dit-il simplement. Clint mange encore parfois à Bellanotte. Giovanni veille toujours à ce que sa réservation soit honorée, même si Clint n'a pas besoin de traitement spécial. Il veut simplement un bon repas dans un endroit calme, avec des gens qui comprennent que le respect n'est pas réservé à ceux qui paraissent riches ou importants. Si cette histoire de client arrogant confronté à la justice, de l'erreur d'un directeur devenu une leçon pour tout un restaurant, et d'un propriétaire qui a choisi les principes plutôt que le profit vous a touché, assurez-vous de vous abonner et d'aimer la vidéo.
Partagez-la avec toute personne travaillant dans l'hospitalité, avec ceux qui ont déjà été jugés sur leur apparence, ou avec ceux qui ont besoin de se rappeler que le respect n'est pas négociable. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où quelqu'un a été maltraité à cause de son apparence et où la justice a été rendue? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche pour plus d'histoires incroyables sur le courage de défendre ce qui est juste.